À quoi ressemble votre journée idéale? Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie, calme, en harmonie avec votre corps et votre esprit? Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes rituels personnels de santé et de bien-être. Des pratiques simples mais puissantes qui transforment mon quotidien. Bonjour, je m'appelle Christophe Rousseau, ingénieur physicien, podcasteur, écrivain, coach et apprenti druide. Et en tant que leader, en tant que podcasteur, en tant que apprenti druide, jongler avec les responsabilités tout en préservant ma santé physique, mentale et spirituelle, c'est un défi constant. Et j'ai appris à construire des rituels adaptés à ma vie, inspirés par la science, par ma spiritualité et mes propres besoins. Et l'idée, c'est de faire des choses simples, qui me prennent pas trop de temps et que je suis capable de faire. Donc l'idée, c'est de vous inspirer aujourd'hui à créer vos propres rituels, vos propres routines, et de montrer comment ces simples routines peuvent avoir un impact profond sur votre énergie, votre sérénité et votre productivité. Alors pourquoi les rituels, pourquoi les routines, les rituels sont-ils ou elles si essentiels finalement? Ces habitudes, la question des habitudes, les choses qu'on pense être ennuyeuses, les habitudes, elles sont super importantes parce qu'en tant qu'être humain, on adore ça. Les rituels transforment des intentions en actions régulières, favorisant un équilibre durable. Une recherche de l'université Duke aux États-Unis de 2006 qui montre que 40% de nos actions quotidiennes sont guidées par nos attitudes. Je répète, 40% de nos actions quotidiennes sont guidées par nos habitudes. Des habitudes, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait sans réfléchir, parce que ça devient des réflexes. Et je voudrais, pour cela, insister sur le rôle du bien-être holistique. La santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, elles sont interconnectées. Dès qu'il y a un déséquilibre dans un de tous ces états, hein, de la partie physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle, ça infecte les autres, beaucoup plus qu'on ne croit. Moi, typiquement, lorsque je me sens pas bien ou si je suis malade et que j'ai pas l'énergie de poursuivre ma routine matinale, je sens tout de suite que ma journée, ça va être compliqué. Une baisse de concentration, de clarté tout au long de la journée et hem et vraiment c'est extrêmement notable et le plus difficile, c'est que remettre en route les routines quand on les a arrêtées pour X raisons, c'est encore plus difficile. Donc quand on a trouvé ces routines et qu'elles fonctionnent sur soi, vraiment, il faut se faire un petit peu de violence, un peu violence pour le faire, alors qu'on n'a pas forcément l'énergie. Et du coup, moi, j'ai dû trouver des routines qui ne sont pas trop énergivores, en tout cas qui sont suffisamment simples et suffisamment puissantes pour que les bénéfices soient tellement forts qu'il y a même pas de question à se poser sur le fait de le faire ou pas. Moi, mon approche de rituel, elle combine l'efficacité scientifique du Kaizen avec la profondeur spirituelle de mes apprentissages druidiques. Donc moi, vous savez que j'ai créé le Sensei Druide, à Halloween, qui est le mentor qui fait partie de mes formations et de mes livres. J'aime bien mélanger cette approche, japonaise du Kaizen, entre autres, avec l'ikigai, par exemple. C'est pour ça que j'ai créé le l'ikizen. Je trouve que les 2 approches se rejoignent, alors qu'elles sont nées de 2 endroits de la planète très différentes. Elles se rejoignent vraiment pour faire quelque chose, en tout cas pour moi, qui est très cohérent. Je crois que chaque journée est une opportunité de cultiver son ikigai et de renforcer son équilibre. Alors évidemment, la première, il y a des défis, je veux dire, c'est pas simple de mettre en place des rituels. C'est facile de commencer un rituel, c'est difficile de le maintenir. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'ai énormément de peine à répéter, hem, des choses chaque jour, dans la durée. C'est très difficile, vraiment, hein. Hem, le 1er exemple, c'est la méditation. On sait, bah, il y a je sais pas combien d'études scientifiques qui démontrent que la méditation, c'est, essentiel pour la gestion du stress, pour l'équilibre, pour l'alignement. Enfin, voilà, il y a tellement de bienfaits à la méditation que, je comprends même pas qu'on apprenne pas ça aux enfants à l'école. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à méditer régulièrement parce qu'il y a des jours où déjà j'oublie ou j'ai pas envie ou voilà. Et puis j'ai décidé puis parce que c'était des méditations longues, moi les premières que je faisais, c'était, 30 minutes, voire 60 minutes par jour. B
impossible de tenir ce rythme pendant des années. Donc maintenant, moi, je fais des courtes méditations de 5 à 10 minutes et alors 5 minutes, c'est un peu court, mais 10 minutes, vraiment, c'est bien. En tout cas, si on arrive à faire entre 5 et 10 minutes, heu, moi, ça me suffit et je trouve que c'est déjà faire faire 5 minutes plutôt que de pas faire du tout, c'est déjà mieux. Donc commencer par faire petit, et éventuellement après, en appliquant le principe du Kaizen, de monter jusqu'à 10 minutes, voire un quart d'heure, mais ça sert à rien d'aller plus loin. Et c'est difficile parce qu'on a des pressions, on a une pression, extérieure qui nous empêche souvent de pouvoir, pratiquer régulièrement ces rituels alors qu'on sait qu'ils vont nous faire du bien. Parce que voilà, les obligations sociales, professionnelles, moi quand je dois aller au travail, je sais que je dois prendre ma voiture, j'ai 1 heure de route, j'ai peur d'être en retard pour une séance et cetera. Dans le rush, je vais partir puis j'aurais pas fait ma méditation. Ça je veux dire ça c'est un grand classique. Donc c'est difficile et il faut en être conscient, et c'est pas grave. Je veux dire on peut rater une méditation dans la semaine. Si on en fait 6 sur 7 jours, on c'est déjà bien. Même 5 sur 7 jours, c'est déjà bien. Le faire, c'est ça qui est important et de le noter, d'enregistrer ses rituels. Les bénéfices d'avoir des rituels, c'est, déjà sur l'énergie. Le fait de mettre en place un rituel du matin qui va inclure, un bon petit déjeuner, un petit peu de yoga, un petit peu de méditation, quelques compléments alimentaires dont je vais vous parler après. Moi, ça m'aide vraiment à commencer ma journée avec clarté et vitalité. Et une étude, de l'American Psychological Association, une méta-analyse, pas une étude, c'est une méta-analyse de l'American Psychological Association de 2019 qui montre que les rituels matinaux augmentent la productivité de 20. Alors, on fait pas ça que pour la productivité, mais comme on a quand même on a quand même tous des jobs, hein, que ce soit salarié ou entrepreneur, si on peut mettre en place quelque chose qui vous prend peut-être 20 minutes chaque matin et que ces 20 minutes vous permettent d'augmenter votre productivité de 20, bah, pas se poser la question trop longtemps. La difficulté, c'est de trouver quoi mettre dans ces routines. Alors c'est pour ça que moi je partage les miennes, parce qu'elles vont peut-être vous inspirer, puis après je vous donnerai aussi des ressources où aller chercher, plus d'informations. Heu, un autre bénéfice d'avoir des rituels, c'est l'alignement émotionnel et spirituel. Intégrer des rituels comme, la marche en forêt, par exemple, pour moi, ça renforce ma connexion à la nature et apaise mon esprit. Ça me permet de me reconnecter, heu, à mon côté à mon au druide que je suis et ça, c'est la partie spirituelle et puis ça me permet aussi de travailler sur mes émotions parce que souvent, moi, marcher en forêt me permet d'évacuer du stress et de résoudre des problèmes. Et puis un autre bénéfice, c'est la résilience et la gestion du stress. La marche en forêt marche très bien. Le journaling, écrire dans un journal, pratiquer la respiration. J'ai fait un épisode, il y a quelques semaines sur la respiration. Je vous encourage de l'écouter si jamais, ça c'est gratuit et j'explique comment, quelles des techniques de respiration pour gérer le stress ou pour, gérer ou pour s'énergiser. On peut aussi, ou pour encourager la créativité. On a 3 catégories d'exercices, donc je vous encourage à écouter ce podcast sur, les techniques de respiration, que je vous propose. Je le mettrai en commentaire dans l'épisode. Heu, quelques exemples inspirants, on a Barack Obama qui est connu pour sa routine matinale, qui a lui fait du sport, il prend son déjeuner en famille, heu, il a sa routine qui lui permet d'être efficace après dans ses obligations politiques et autres. Alors j'en parlerai un peu plus loin, hein, il y a Hal Elrod, qui a écrit le bouquin sur les morning routines. Donc lui, il explique alors lui, il a une morning routine, donc un rituel du matin extrêmement complexe, beaucoup trop complexe pour moi, hein, qui nécessite, 1 heure, donc ça veut dire se lever 1 heure plus tôt, hem, mais mais très inspirant. Alors justement, à propos d'inspiration, moi, je vais partager avec toi aujourd'hui mes inspirations et mes pratiques. Hem, mon rituel du matin. L'idée, c'est de débuter la journée en force. Moi, alors pendant longtemps, j'ai eu des problèmes de sommeil, je faisais de l'apnée je fais toujours, hein, de l'apnée du sommeil, donc maintenant j'ai un système qui me permet de bien dormir, mais je me réveillais le matin fatigué, j'arrivais pas à mettre en place ces routines. Maintenant, ça va beaucoup mieux, grâce à ça et j'ai décidé de mettre en place ces routines, mais des choses simples qui me prennent pas trop de temps.
Donc moi, je commence par prendre ma boisson protéinée, c'est ce qui va me permettre de tenir toute la matinée. Donc si on a le temps de prendre un petit déj un peu plus copieux, tant mieux, mais en tout cas, un petit déjeuner à base de protéines. Bon, moi, c'est une boisson protéinée. Heu, je fais un peu de yoga doux, de yoga sur chaise. C'est des étirements, ça prend 7-8 minutes grand max. Méditation, guidée 5 à 10 minutes pour clarifier mon esprit. Et puis je prends certains compléments alimentaires et en particulier, alors moi je prends du magnésium parce que sans magnésium je vis pas, je gère pas mon stress. Et puis, je prends des extraits de champignons. Alors j'ai découvert la puissance des champignons, je ferai sûrement un épisode là-dessus parce que ça c'est fantastique. Mais alors des champignons, alors donc j'ai un cocktail de champignons en poudre, hein, que je mets dans ma boisson protéinée. Des champignons qui permettent de nourrir ma créativité et qui me rendent, encore plus, focus, créatif, vraiment super efficace. Alors ça, je l'ai noté. Et puis et puis d'autres champignons qui sont plus pour l'énergie physique. Donc ça, j'encourage, hein, je veux pas faire de pub pour aucun ou chercher sur internet des champignons, qui sont vraiment, extraordinaires pour ça. Heu, donc moi, je suis tombé sur ces champignons. J'avais beaucoup de doutes au début, mais j'ai voulu tester. Et puis, voilà, la marque que j'utilise s'appelle French Mush. Moi, j'en utilise 2 différents. Le premier, c'est alors le premier, c'est pour le mental, le focus, c'est le Lion's Man. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est un champignon, c'est de la poudre, hein, que je rajoute dans mon shake. Je prends 1 gramme chaque matin. C'est de l'hydre hérisson en français. Très bon pour le focus et pour la créativité. Et puis j'ai un deuxième complexe, là, j'ai 5 champignons mélangés, donc celui-là est fortement dosé évidemment. Et puis 5 compléments, 5 un complexe de 5 champignons, et du reishi, du cordyceps, à nouveau du lion's mane, du chaga et du shiitake, voilà, qui sont les 5 champignons majeurs. Je pense que je pourrais prendre que celui-là. Donc lui permet ce complexe-là, il permet de travailler sur l'énergie mentale, physique. C'est un excellent complexe, mais moi j'ai trouvé que l'apport de celui-ci sur l'hydre hérisson en bon français, pour la partie focus, mentale, moi qui suis, très migraineux et cetera, est vraiment, vraiment, alors lui, il a vraiment, vraiment super efficace. Donc voilà, consommation de champignons, microdosée, très, très, alors moi, ça a changé ma vie. Franchement, ça a changé ma vie. Donc ça, je vous encourage à la tester. Alors je gagne pas d'argent sur cette marque, hein, vous pouvez en tester d'autres, mais celle-là est très bonne. C'est bio, c'est fabriqué en France. Très sympa. French Mush. Voilà pour le rituel du matin. Ensuite, on a le rituel, alors toute la journée après je fais mon travail, hein. Ce qui est important, c'est de s'aménager des petites pauses. On prend un bon café, on prend un moment pour discuter avec les collègues si on est au travail ou pour, faire une visio avec des amis, enfin voilà. Les pauses, c'est super important aussi. On travaille pas pendant 8 heures sans s'arrêter. Et puis le soir, l'idée c'est de se recentrer, de lâcher prise. Donc c'est de la lecture, livre, alors moi j'aime bien, alors déjà quand je rentre du travail, j'écoute des livres audio dans ma voiture parce que j'ai une heure, 1 heure et demie de trajet. Plutôt des romans ou des choses qui vont me divertir ou des livres philosophiques aussi, j'aime bien. Hem et puis le soir, je vais plutôt lire des livres inspirants, du développement personnel ou des choses un peu méditatives qui vont me permettre de stimuler mon cerveau pour la nuit. Et puis il y a le journaling, hein, écrire dans son journal, ça c'est vraiment un rituel, extraordinaire. Donc ça peut être, les 3 moments positifs de la journée, ça peut être, voilà, il y a plein de choses autour du journaling, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Pratiquer le journaling, pratiquer la gratitude. Et ça peut être quelque chose qu'on écrit dans son journal. C'est quoi les 3 choses pour lesquelles j'ai la gratitude? Alors en pleine conscience, on va au-delà des 3, on va j'en ai déjà parlé, c'est l'exercice des 10 petits doigts. Très bon exercice à faire le soir, c'est-à-dire que on prend chaque doigt dans sa main comme ça et pour chaque doigt, on réfléchit à un moment, à une chose pour laquelle on a de la gratitude sur la journée. Donc chaque jour, hein. Donc en trouver 3 ou 4 c'est facile, mais en trouver 10, franchement, c'est pas facile. Mais le pratiquer chaque jour, ça devient de plus en plus facile et ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être, le
je sais pas, mon chien qui m'a accueilli le soir en rentrant du travail, ou moi c'est mon chat qui ronronne, ça peut être, une chose que j'ai fait dans la journée, un petit, compliment que j'ai reçu, ou ça peut être, un petit plaisir que je me suis fait, enfin voilà. Quelles sont les 10 petites gratitudes, 10 petits doigts, qu'on a chaque jour? Alors après, on n'est pas obligé de noter les 10 dans son journal, mais on peut noter par exemple les 3 principales, les 3 plus importantes, si on a envie. Donc ça, c'est chaque jour, et puis chaque semaine, donc moi j'ai vraiment besoin de cette connexion à la nature, donc ça va être une promenade en forêt, ou éventuellement autour du lac, ou une méditation aussi, ça peut être, sympa en extérieur quand il fait beau. Mais globalement, ça va être souvent une promenade en forêt. Hem, Moi, ça me permet de me reconnecter à mes valeurs de druide et à retrouver une véritable énergie. Moi, la forêt, c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Bon, un autre exemple très célèbre, c'est Steve Jobs. J'en parle souvent parce que lui, il faisait de la méditation, chaque matin, et il disait que ça renforçait sa clarté mentale pour prendre des décisions complexes. Donc, il y a beaucoup de personnes célèbres maintenant qui incluent, la méditation. Donc la méditation, la respiration, ou les exercices de respiration, la connexion à la nature, heu, le journaling, la gratitude, voilà, pratiquer la pleine conscience le plus possible. J'avoue que le yoga, c'est quand même un truc, voilà, alors moi après on peut faire juste une séance de sport aussi, hein, si on a envie, hein, moi c'est pas, ce que je préfère. Le je en termes d'activité sportive, c'est vraiment le yoga qui me, qui me correspond le plus, mais voilà, on peut pratiquer la marche active aussi, hein. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, c'est à vous de trouver aussi ce qui vous convient. Mais l'idée, c'est d'avoir un rituel du matin pour l'énergie, un rituel du soir pour plutôt la partie gratitude, voilà, réfléchir un peu sur soi, et puis une fois par semaine de se reconnecter à la nature si tant est que ça vous parle. Hem, Quelques outils pratiques pour créer vos propres rituels. On va parler de Kaizen. Kaizen, hein, vous savez, c'est ce petit, cette technique qui vient du Japon, qui dit, enfin, ça veut dire amélioration continue, c'est faire mieux chaque jour. Donc l'idée du Kaizen, c'est de commencer petit. Si on commence la méditation, commencez la méditation par 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Allez-y tout doucement, puis augmentez petit à petit. L'idée, c'est pas de commencer par quelque chose qu'on va pas arriver à maintenir, parce que le maintenir chaque jour, c'est le plus difficile. Hem La respiration, par exemple. On fait 2 minutes de respiration profonde chaque matin. On se met dans un état méditatif et on commence comme ça doucement. Et puis on planifie, on adapte. On va bloquer du temps pour nos rituels. Le matin, j'ai décidé que je me prenais 10 minutes. On commence par 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes où je vais faire un peu de sport, un peu de méditation, par exemple. Et puis le soir, 10 minutes, je fais un peu de méditation si je n'en ai pas fait le matin. On peut faire le soir aussi, hein, et je remplis mon journal. Heu et puis soyez flexibles et acceptez qu'il y a des jours où on va pas arriver, et c'est pas grave. Il faut pas porter de jugement par rapport à ça. Il faut vraiment, rester dans le lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment une technique de pleine conscience. Si on n'a pas réussi, le jour 5 à faire tout ce qu'on avait décidé, on passe au jour 6 et on se remet dans le bon rythme, sans porter de jugement, en fait. OK? Et puis on enregistre. Moi, j'aime beaucoup les outils, j'aime beaucoup Notion pour ça, d'ailleurs. J'aime beaucoup les outils de suivi des rituels parce que ça permet vraiment on met des petites coches chaque jour sur ce qu'on a fait, et puis comme ça, on voit justement qu'on fait beaucoup plus qu'on ne croit, parce que sinon on va retenir que les choses qu'on n'a pas faites, et puis ça va nous mettre une pensée négative dans l'esprit, et on va s'arrêter. Donc notez les rituels soit dans un carnet, soit dans une application, et moi je recommande Notion, voilà, et il y a des templates, gratuites, ou après j'ai quelques outils à vous soumettre, et puis, notez vos progressions et célébrez vos réussites. Je sais pas, chaque mois, faites le bilan si vous avez progressé, si vous avez avancé. Faites-vous un petit plaisir. Faites-vous un petit kiff, comme disent les jeunes. J'ai quelques ressources à vous proposer par rapport à ça. Il y a deux livres qui sont hyper importants et fondateurs pour la question de la routine et des rituels.
j'en ai déjà parlé, c'est le livre de Hal Elrod, The Miracle Morning, heu, les routines matinales du matin, la routine miracle. Très bon bouquin. Alors lui, il faut pas se mettre en tête de faire tout comme lui, parce que je trouve que c'est impossible à suivre. Très difficile. Il y en a qui y arriveront, tant mieux, puis voilà. Moi, j'y arrive pas, mais j'ai trouvé un compromis acceptable avec moi-même. Et puis un autre livre que j'adore, hein, qui est le livre de James Clear, Atomic Habits, ou les petites les habitudes atomiques, mais en français, c'est pas ça le titre. Un rien peut tout changer, voilà. 2 bouquins fantastiques que je recommande. Et puis, je vous recommande ma formation Objectif Kaizen, qui reprend les enseignements du Kaizen, de Miracle Morning, de Atomic Habits et bien d'autres encore. Et avec cette formation, vous allez pouvoir mettre en place vos routines, journalières et travailler sur votre l'idée, c'est non seulement de mettre en place des routines, mais c'est de progresser. Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé par cette formation qui vous permettra de, travailler sur vos routines et vos habitudes. Pour finir cet épisode, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hem, les rituels sont les piliers de la santé, du bien-être et de la performance. Ça demande pas d'efforts surhumains. Ce qui compte, c'est la constance, c'est la régularité. Ça prime largement sur la perfection. Donc il faut pas se mettre des challenges trop compliqués, pour lesquels on n'aura pas le temps, et il faut pas non plus, se mettre martel en tête si on n'a pas fait un jour dans la semaine. Chaque rituel, même simple, contribue à aligner votre esprit, votre corps et votre âme. Donc pour cette semaine, heu, je vous propose ce défi, d'identifier un rituel que vous aimeriez intégrer dans votre routine. Commencez petit. Si vous avez aucun rituel à part vous lever le matin, prendre le petit déjeuner et prendre la douche, ce qui est déjà un rituel en soi, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Est-ce que c'est 5 minutes de méditation? Est-ce que c'est 5 minutes de yoga? Est-ce que c'est, 5 minutes 10 minutes de sport intensif? Voilà. Peu importe, commencez par un rituel que vous ajoutez dans votre routine et puis faites-le suffisamment longtemps, puis il y a pas de règle, hein. La règle des 21 jours, ça c'est une règle qui n'existe pas, n'a jamais été prouvée scientifiquement. Il y a pas de règle, mais à partir du moment où vous êtes à l'aise avec ce rituel, vous en rajoutez un autre, jusqu'à ce que vous ayez une routine avec laquelle vous êtes confortable. Et c'est pour ça que l'idée du Miracle Morning, elle est intéressante, c'est que lui, il a tout concentré sur le matin, mais moi, en fait, ce qu'il fait parce que l'idée, hein, c'est de faire de la méditation, de faire de la lecture, de faire de l'écriture, de faire du sport, heu, j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque le cinquième, j'en oublie un. Hem, mais on peut le faire aussi sur, une partie le matin et une partie le soir. On n'est pas obligé de tout faire sur le matin. Donc adapter Adapter, c'est comme la spiritualité, je trouve. C'est ad les routines, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnel, qui vous correspond. Ah oui, j'avais oublié, c'était le 5e, c'est les gratitudes et les citations inspirantes. Bon, il y a un rituel que j'ai oublié de parler quand même, peut-être le plus important, heu, dans ma routine du matin, c'est le rituel druidique, en fait, où je voilà, par quelques mouvements très simples, ça dure pas très longtemps, je m'ouvre à toutes les directions, heu, en lien avec le druidisme, donc c'est un petit exercice, un peu physique dans le sens où on fait des mouvements, mais ça permet de commencer ma journée, de m'ouvrir en fait aux énergies. Mais voilà, chacun trouve sa son rit ses rituels qui composent sa routine du matin, du soir, chaque jour et puis après hebdomadairement ou mensuellement si on a d'autres choses qu'on veut rajouter. Mais moi je trouve que bien commencer et bien finir sa journée, c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre une vie, épanouie. Donc n'hésitez pas à intégrer un rituel dans votre routine. Commencez petit, essayez-le pendant 7 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Notez les changements que vous ressentez et puis après ajoutez des choses. Partagez votre rituel, partagez vos routines. Sur le groupe, Facebook du leadership holistique ou sur la chaîne YouTube. Hem, je serais, très heureux d'échanger avec vous sur vos propres routines. On se retrouve la semaine prochaine, on va discuter de
comment appliquer le Kaizen dans le développement personnel. Donc, on est dans la continuité de ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je partagerai avec vous mes petits trucs au sujet du Kaizen, qui reste vraiment un outil fondamental dans le leadership. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Prends soin de vous.